Bienvenue, chers téléspectateurs, dans l'interview d'Africa 24. Nous recevons Moulay Hafid El Alami, ministre du Commerce, de l'Industrie, de l'Investissement, de l'Économie numérique du Maroc. Soyez le bienvenu. Merci. Alors, le principe de cette émission est que vous avez des plaquettes qui sont posées sur cette table, que vous allez lire à haute voix, les unes après les autres, et auxquelles vous allez devoir réagir. Et bien sûr, nous discuterons des sujets abordés. Je vous en prie, commençons avec la première. Alors, comment se porte le secteur de l'industrie? Vous êtes le mieux placé pour nous le dire. Écoutez, le secteur de l'industrie au Maroc se porte globalement bien. Nous avons un secteur de l'industrie qui a évolué ces 10 dernières années parce qu'il a été pris en main il y a bien longtemps par mes prédécesseurs et par les opérateurs économiques eux-mêmes qui ont décidé de mettre en place une vision. Et cette vision a permis, par exemple, de décider de créer une activité dans l'aéronautique. Et lorsque ça a été annoncé, c'était un peu incongru de dire que le Maroc pouvait être acteur dans le temps, dans un secteur aussi technologique, et dans l'automobile. Et puis depuis, on se retrouve aujourd'hui avec un secteur aéronautique, avec Bombardier, qui est le 3e mondial, implanté au Maroc. Et derrière Bombardier, vous avez une myriade d'à peu près 130 opérateurs, sous-traitants et fabricants de pièces aéronautiques qui sont vendus à travers le monde. Dans l'automobile, il y a Renault qui est implanté au Maroc, avec là aussi à peu près 240 sous-traitants qui eux aussi exportent à travers le monde. Donc voilà, le secteur industriel au Maroc se porte bien, mais comme on dit à l'école, peut mieux faire, raison pour laquelle nous avons mis en place un plan dit d'accélération industrielle 2014-2020 avec des objectifs très ambitieux. Mais pourtant, en écoutant les Marocains, on n'a pas vraiment le sentiment que ce secteur se porte aussi bien. On parle effectivement de secteur peu enclin à favoriser les activités liées à l'industrie, que ce soit au niveau fiscal, que ce soit dans les zones où les industriels voudraient s'installer, qui sont extrêmement coûteuses. Enfin, il y a pas mal d'obstacles qu'on nous relève ici au Maroc concernant ce secteur. Je vous le confirme, il y a des obstacles. Ceci dit, si on constate que tous ces opérateurs nationaux et internationaux qui se sont implantés ces dernières années, c'est qu'il faut peut-être relativiser tout cela. Et là, vous nous avez pris les deux grands exemples, l'automobile et l'aéronautique, mais en parallèle, il y en a d'autres. Je pourrais vous en donner d'autres. Par exemple, le textile, qui, à travers le monde, s'est vu disloqué au profit de l'industrie ou de l'usine du monde, qui est la Chine. Eh bien, il se trouve que l'industrie du textile au Maroc a été résiliente et que dans ce secteur-là, les opérateurs ont su se défendre, ont réussi à exister et à subsister. Et je dois vous le dire, j'en suis témoin, parce que j'étais dans le temps président du patronat marocain. Et nous avons, dans une relation publique-privée, créé un comité de veille qui a permis de faire survivre tout un secteur qui a subi de plein fouet la mondialisation, parfois un peu sauvage. Mais ne perd-il pas près de 20 000 emplois chaque année, ce secteur de l'industrie? Pas tout à fait, parce que sur ces 10 dernières années, le secteur a créé 75 000 nouveaux emplois. Lorsque dans le monde, les emplois se sont réduits progressivement, comme neige au soleil, parce que, la Chine, il faut le dire, a pris une partie importante d'un certain nombre d'industries à travers le monde, mais aussi la crise mondiale qui a frappé violemment, et tous les pays du monde se sont désindustrialisés. Je crois que c'est un mot qui doit vous être familier. Maintenant, le Maroc ne s'est pas désindustrialisé. Il aurait pu s'industrialiser davantage, mais je pense, je n'y suis pour rien, je ne fais que constater ce qui s'est passé avant moi, je pense qu'on s'en est pas trop mal sorti. Lorsque le monde s'est désindustrialisé, eh bien le Maroc a globalement stagné. Là, vous avez pris les chiffres, vous avez joué un peu sur les chiffres, parce que si vous créez 7 500 emplois, imaginons, par an, et qu'en retour vous perdez 20 000 emplois chaque année, ou 30 000 emplois finalement... Je comprends votre question, mais ce n'est pas le cas. Je vous parle du net. Il y a 75 000 emplois nets créés sur les 10 dernières années. Maintenant... Et combien en avez-vous perdu? Écoutez, je n'ai pas les chiffres précis. Ce que j'ai, c'est que ce ne sont pas des statistiques qui sont tenues par notre ministère, mais qui sont tenues par le Haut Commissariat au Plan, qui sort régulièrement ces statistiques-là, et donc qui vous dit que le net a été positif plutôt que négatif. Ah bon. Maintenant, il ne faut pas s'en réjouir, parce que
75 000 emplois sur 10 ans, comme vous l'avez si bien souligné, ce n'est pas grand-chose. Surtout lorsque, pour les prochaines années, le Maroc aura besoin d'1,3 million emplois à créer sur 10 ans. Donc, le secteur industriel devrait contribuer beaucoup plus fortement que par le passé. Mais comment vous voulez qu'il contribue plus facilement que dans le passé, alors que les banques et les industriels s'en plaignent, ne financent pas leurs projets? C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, c'est pas. Je pense que à travers le monde, je connais un peu peut-être le patronat, si vous me permettez. Je l'ai un peu pratiqué. Donc on peut, à travers le monde, exprimer les avis des opérateurs économiques. Néanmoins, il faut regarder sur le terrain. Est-ce que les banques ont baissé le rideau? Quand vous avez un projet, comme on dit, bancable, il est financé par l'ensemble des banques du monde, sauf lorsque la liquidité leur manque, ce qui n'est pas le cas au Maroc. Nous n'avons pas eu de crise financière au Maroc. Le Maroc n'a pas subi ce que l'Europe a vécu, par exemple, ou les États-Unis. Nous n'avons pas eu de crise financière. Mais que dire alors de la fiscalité qui, selon ces mêmes industriels, conduit à des situations où les taxes sont trop lourdes et ne leur permettent pas d'assurer le bon fonctionnement de leurs activités? Lorsque vous avez des opérateurs mondiaux qui s'implantent au Maroc, aujourd'hui, je peux vous en citer 50, qui sont implantés cette année-là, des Américains, des Chinois, des Européens, à tour de bras. Est-ce que la fiscalité au niveau planétaire, d'après vous, ou la compétitivité serait mauvaise et on viendrait s'implanter chez vous? Je pense qu'il faut arrêter un peu, se retrousser les manches et se mettre au travail. Voici et en ce qui concerne la recommandation, elle est au-delà du Maroc. Je pense que notre continent a fort intérêt aujourd'hui à réunir ses efforts, ses énergies, pour se mettre au travail et profiter de la fenêtre de tir que le continent a, plutôt que l'on se positionne en position de critique ou de pleureuse, et je pèse mes mots. Je pense que nous avons tout intérêt à nous mettre au travail et à profiter de ces occasions, parce que je vous l'annonce, ces occasions partiront. Si le continent n'en profite pas, ces occasions iront ailleurs. Aujourd'hui, on a une chance inouïe, c'est que la Chine devient moins compétitive. Je vous annonce que la Chine devient moins compétitive que l'Afrique. Preuve en est, c'est que les Chinois sont en train de s'implanter sur notre continent pour pouvoir exporter. Donc, à chacun de voir son intérêt. Vous avez parlé des investisseurs étrangers, des projets étrangers, mais et en ce qui concerne les projets locaux, les industriels locaux qui eux aussi se plaignent de cette fiscalité? Écoutez, si vous pensez qu'au Maroc, nous n'allons pas avoir de fiscalité, je vous réponds en tant que gouvernement, non. J'ai moi-même fait baisser la fiscalité dans le temps de 35% à 30% pour les entreprises. Et j'avais une promesse de les baisser à 25%. Oui. Je ne l'ai pas demandé. Je ne l'ai pas demandé au ministre des Finances, connaissant la situation économique qui sévit dans le monde. Donc, chacun son choix. Donc vous avez fait une promesse que vous ne pouvez pas tenir? Absolument, il a fait une promesse que l'environnement n'a pas pu tenir. Mais moi, je ne suis pas journaliste. Moi, je suis un opérateur économique et j'ai, permettez-moi, la tête sur les épaules à un moment donné. Et un homme politique? Non, j'étais un opérateur économique jusqu'à il y a 1 an. Oui. Je viens de devenir un homme politique. Donc vous l'êtes à présent? Non, en tant qu'opérateur économique et non des moindres, j'étais président du patronat. Je n'ai pas demandé la baisse des impôts en tant que président du patronat. Ça s'appelle de la responsabilité. Mais on ne peut pas considérer, je comprends votre questionnement et je respecte chacun son rôle. Jouez le vôtre, je joue le mien. Moi, je vous dis que dans un pays qui est le Maroc, pour moi, il n'y a pas d'investissement étranger ou marocain à partir du moment où une entreprise est enregistrée au registre de commerce marocain. Pour moi, elle est marocaine. À capitaux, ça ne m'intéresse pas. Qu'elle soit à capitaux marocains ou à capitaux étrangers, ce n'est pas là l'objet. Et c'est ça la stratégie du Maroc, c'est ça l'orientation du Maroc depuis le début et qui donne des résultats, en tout cas, dont je me réjouis aujourd'hui. Nous avons des IDE, nous sommes premiers dans les IDE en Afrique, c'est quand même pas mal. Nous sommes premiers investisseurs dans un certain nombre de régions et deuxième investisseur sur l'ensemble du continent. C'est aussi un élément important. Alors, les opérateurs devraient, ad vitam aeternam, réclamer des choses. Le gouvernement doit avoir une équité. Vous savez, il m'arrive d'avoir dans une même fédération des demandes contradictoires. J'en gère à peu près une par mois, où une partie vous dit blanc et l'autre vous dit noir. Alors dans ce cas-là, vous faites quoi? Si vous prenez
une décision, dans un sens, vous avez des insatisfaits, et dans l'autre, vous aurez des insatisfaits. Eh bien, chacun joue son rôle peut pas faire et l'unanimité. assume ses responsabilités. On va passer à la question de Joker pour conclure cette émission. Vous nous l'avez rappelé juste avant, vous êtes passé du secteur privé au secteur public. Pour quelle raison? Pourquoi avoir fait ce choix-là? Eh bien, je crois que chacun fait les choix qui répondent un peu à ses aspirations. Il me semble qu'on doit, tout un chacun, contribuer avec ses moyens, ses possibilités et ses envies aussi, et ses aspirations, à l'évolution de son pays, de son continent. Moi, je pense que le pays m'a donné beaucoup. Je suis un opérateur économique d'origine, j'étais un salarié, je suis devenu un opérateur économique, avec des résultats qui sont peut-être pas trop mauvais. Eh bien, j'ai pu me permettre d'être au patronat, et c'est un engagement, et c'est beaucoup de temps que l'on fournit au détriment de ses propres intérêts. Eh bien, j'ai considéré que participer aussi du côté du gouvernement pour apporter une vision peut-être différente, une démarche probablement différente, pourrait contribuer modestement. Donc, voilà. Vous apportez plus au Maroc en tant qu'homme politique à l'heure actuelle qu'en tant qu'opérateur économique? Bonne question. L'avenir nous le dira. Mais en tant qu'opérateur économique, je pense avoir apporté ma pierre à l'édifice. Mon groupe est leader panafricain d'assurance, par exemple. Donc on a monté quelque chose pour mon groupe, mais aussi pour le pays. Moulay Hafid El Alami, on rappelle que vous êtes ministre de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement et de l'Économie numérique du Maroc. Merci beaucoup pour votre invitation. Et merci à vous, chers téléspectateurs. C'était l'interview d'Africa 24. À bientôt.